Saint-Denis, dans le 93. Il est minuit et le GSI, le groupe de soutien et d'intervention de la police municipale, part en patrouille. Julien, Lucas et Alexandre se dirigent vers un des nombreux points de deal de la ville. Leur but ? Empêcher les regroupements d'individus au pied des immeubles pour perturber le trafic de stupéfiants. On va directement sur Curette. On fait un passage à 8 mai. Et puis on se rejoint au niveau de la CRS. Quelques centaines de mètres plus loin, à l'entrée d'une cité, Julien et les autres policiers aperçoivent une bande de jeunes qui squattent un parking. Bonsoir messieurs, vous quittez les lieux? Une question. Pourquoi on doit quitter les lieux? Une question comme ça. Parce que ça occasionne des nuisances sonores et on est appelé par le voisinage. Sonore. D'accord? Et ça occasionne aussi des jets de détritus. Regardez. Les bouteilles là sur la voiture, c'est à qui la voiture? C'est un battant. C'est un battant. Bah récupérer, je pense pas que la tante elle va être heureuse si elle voit des canettes comme ça sur son toit. Donc récupérez vos affaires et quittez les lieux. Oubli ou provocation, le jeune homme laisse sa bouteille sur la voiture. Bah, je crois que vous avez pas compris, monsieur. De quoi? Vous récupérez vos affaires. Non mais maintenant ça va pas lui causer de problème. Ah mais présentez-moi une pièce d'identité. Face à la fermeté du policier, l'individu change d'attitude et récupère les bouteilles laissées sur la voiture avant de quitter la zone. Mais Julien et ses collègues savent qu'ici, la situation peut vite dégénérer. Et alors que certains jeunes se dispersent dans le calme, un individu prend les policiers à partie. Reste tranquille, d'accord? Tu restes tranquille. Tu restes tranquille. C'est un rappeur de la cité, bien connu des policiers municipaux. Le chanteur, on se calme là. Je te l'ai dit hier. Continue à chanter. Continuez à chanter dans votre micro et quand on vous contrôle, vous vous taisez. Mais le jeune homme continue à provoquer les forces de l'ordre. Enlève tes trucs, viens dans ton bâtiment. Mais arrête. T'es un fou. Comme je t'ai dit, t'es un chanteur, t'es pas un champion de MMA, d'accord? À la municipale. D'accord, ouais. C'est écrit police au-dessus de municipal. C'est écrit police Viens au-dessus. sur un de tes matchs, viens, tu vas voir si tu vas m'arrêter. Moi je suis un gros voleur. Ouais. Je vais filmer, hein. Je suis un gros voleur. T'as un grand bandit. Un bandit. Tu seras verbalisé pour le tapage occasionné. Moi, 20 000 amendes. D'accord. C'est tout. J'ai plein d'argent, je suis riche, moi. Ouais, félicitations. Je suis riche. J'ai des appartements, j'ai tout. Ouais, grave. Pendant que toi, tu travailles, là, t'as Du coup, vous voulez une médaille? Moi, j'ai tout. Ouais, monsieur, on y va. Touche-moi pas, ben. Allez, La situation semble enfin s'apaiser. Mais les policiers municipaux ont été repérés par d'autres jeunes. Et soudain, Mortier! Allez, ça part! À gauche! On se positionne! Allez, on se positionne! Vas-y, on y va! les policiers sont attaqués au mortier d'artifice. Lucas a repéré un des tireurs et se lance à sa poursuite. Recherche! C'est là-bas. Malgré la rapidité de leur réaction, Ça a couru à gauche. pour le moment, les policiers ne parviennent pas à mettre la main sur le tireur, toujours en mouvement. Mais des hommes du groupe de soutien et d'intervention ont pu l'apercevoir distinctement. Pour description de l'individu, pour moi c'est avec une veste grise et noire, et bonnet gris ou noir. Julien et ses collègues connaissent le quartier sur le bout des doigts. Ils ne lâchent pas leur cible. Ça va peut-être refaire le tour, on va passer par là, gros. Après 10 minutes de poursuite, les policiers municipaux arrivent devant une épicerie. Leur acharnement finit par payer. C'est lui, là. Tu bouges pas, toi. Bah, écartez-vous, là. Le tireur présumé est immédiatement séparé du groupe de jeunes pour être interrogé. Allez, on s'écarte, là. Un deuxième policier maintient les autres individus à l'écart pour éviter les risques de débordement. On s'écarte, je lui dis. Tout le monde quitte les lieux, là. Quittez les lieux. Mais le rappeur de la cité voisine vient à nouveau jeter de l'huile sur le feu. Allez-y, on quitte le secteur, là. Je te demande de reculer, tu recules, c'est tout. Je recule, je te dis de reculer, tu recules, c'est tout. T'es dit de reculer, qu'est-ce que tu racontes? T'as dit quoi? Recule, c'est un insulte, recule. Mais arrête de croire ton chef, il va me faire peur. Enlève la muselée, enlève-lui là. Enlève ta muselée. Face aux nombreux policiers et leurs chiens, le groupe d'individus finit par quitter les lieux. Un autre policier municipal, Bastien, tente lui d'interroger le suspect, qui nie tout en bloc.
J'ai rien fait, monsieur. J'ai rien fait. Je te reconnais formellement. Mais à quel moment un mec comme toi, avec cagoule, gants, je te vois là-bas. Je te chope là-bas, t'as le palpitant qui est haut, t'as exactement la même tenue. Mais normal, parce que vous venez, vous courez. Vêtements pour vêtements. Vous courez pour quoi faire là? À la distinction prête. Pour Bastien, il n'y a aucun doute. Le jeune homme ment en espérant être relâché. Quand ils ont commencé à allumer le mortier, moi j'ai pu le remonter. Et j'ai pu commencer à monter tout doucement le long des voitures en prenant un minimum de protection. Et je l'ai clairement identifié, j'ai pu le suivre jusque l'avenue Paul PVC. Et moi je le repère à l'angle d'une rue et je le retrouve là devant la supérette qui est juste là-bas. J'ai pu le reconnaître formellement. Les policiers municipaux de Saint-Denis sont habitués à ce type d'agression au mortier d'artifice. T'avais palpé, hein? Pour Julien, c'est la preuve que leur travail de sape sur les points de deal perturbe bien les trafiquants. Vu qu'on les gêne au niveau soit du trafic de stupéfiants, soit au niveau des nuisances, parce qu'ils se posent, ils fument des chichas illégalement, ils fument de la résine de cannabis ou autre. Du fait qu'on les gêne, en gros pour eux c'est une vengeance, où ils nous tirent des mortiers pour... voilà, une caillasse. Non, Ils nous tirent des de mortiers ou nous balancent des projectiles des étages, pour qu'on puisse quitter le secteur assez rapidement. Tout simplement. Avec ça qui nous tire dessus. Si on a envie de perdre la vue, c'est pas mal je pense. En 2023 à Saint-Denis, Les gants, son sac à goule. les policiers municipaux ont dû faire face à une centaine d'agressions. Là, c'est clairement des violences volontaires, avec arme par destination, mais c'est violences volontaires. Donc là, il va certainement partir en garde à vue, c'est même sûr. Puis après, on verra bien les suites, c'est la justice qui décidera. L'examen des affaires personnelles du suspect révélera des traces de poudre provenant du mortier utilisé contre les policiers. Pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Aux portes de Paris, la ville de Saint-Denis est mondialement connue pour sa splendide basilique où reposent les rois de France et son célèbre stade. Mais c'est aussi une des communes les plus pauvres de notre pays. 37% de ses 110 000 habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Les chiffres de la délinquance sont également inquiétants. Saint-Denis se classe juste derrière Marseille en matière de trafic de stupéfiants. Je pense qu'il y a de la résine et de la cocaïne. Là, c'est les petites bonbonnes de cocaïne. Pour tenter de faire reculer l'insécurité, la ville détient depuis 2023 une des plus importantes polices municipales de France. Moi, je vais faire tout le secteur centre-ville, on fait péri ensemble. Plus de 100 policiers avec une unité de terrain redoutable. Le GSI, groupe de soutien et d'intervention spécialisé dans les missions périlleuses. Tu bouges avec moi là. Tu vas ici. Viens, prends-la, acheteur en direct. Jour et nuit, ils font la chasse aux dealers dans les cités les plus dangereuses. Garde-le là, note-le. Parmi eux, Pierre, un ancien gendarme qui n'hésite pas à aller au contact. Est-ce que t'es calmé? Ok, donc tu refais encore un geste, je te jure, je te mets au sol. T'as compris? Anaïs, elle, est la seule femme du groupe. Monsieur, quand je vous parle, vous me regardez. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu de l'intérieur le quotidien mouvementé de la police municipale de Saint-Denis. Pour aider les policiers du groupe de soutien et d'intervention dans leur mission, pas moins de 500 caméras surveillent en permanence les rues de la ville de Saint-Denis. Toutes sont reliées au CSU, le centre de supervision urbaine, où 24 heures sur 24, 30 agents municipaux scrutent les écrans de contrôle pour détecter en flagrant délit toute infraction dans l'espace public. Ouais, donc l'individu en question est rentré dans le bar à proximité. Restez à proximité dès que l'individu en ressort, on vous en fait pas reçu. À la tête du CSU, Alexandre, brigadier chef. Si un incident est constaté, c'est lui qui décide de déclencher l'envoi de policiers. Nous, quand on constate quelque chose qui se passe sur la voie publique, on fige les images tout de suite. Donc on prend tout de suite les images et toutes les caméras qui sont autour. Et on appelle les équipages qui sont à l'extérieur via nos ondes radio. Et on leur transmet toutes les informations dont ils ont besoin. Grâce aux caméras haute définition, les opérateurs peuvent donner une description précise des suspects et informer les policiers municipaux sur le terrain en temps réel.
vêtu de baskets noires, d'un short bleu et d'une veste noire. Il portait également des lunettes sur la tête. On est leurs yeux, eux ne voient pas ce qui se passe dehors. Si par exemple, je vous prends l'exemple de quelqu'un qui appellerait au téléphone sur une bagarre par exemple, il va vous annoncer qu'il y a 2 individus, mais dans le temps que les collègues arrivent sur place, on va peut-être se retrouver avec 30 individus si on n'a pas de caméra. Là, avec la caméra, si on a 2 individus au départ et qu'il y en a 30 qui se rapprochent, on va tout de suite le constater et on va aviser en temps réel les effectifs opérationnels dehors qui, eux, prendront les dispositions nécessaires pour intervenir en toute sécurité. Les agents du centre de supervision urbaine surveillent chaque mètre carré de l'espace public. Dans leur viseur, bagarres, vols, personnes en état d'ébriété, dealers ou vendeurs à la sauvette. J'ai un des auteurs qui est au niveau du McDo, là, celui-là qui avait le pack jogging vert. Par contre, il est sur une trottinette. Grâce aux nombreuses caméras dont ils disposent, les opérateurs peuvent suivre à son insu un suspect pendant plusieurs minutes. Soudain, un agent remarque un échange douteux entre 2 individus déjà connus des forces de l'ordre pour différents trafics. C'est quelque chose, Mike. Grâce aux enregistrements vidéo, les policiers retracent les minutes qui précèdent pour tenter de trouver les preuves d'une transaction illicite. Donc déjà, il a déjà procédé à des échanges d'argent. Ouais, des billets. Et ce n'est pas le seul indice identifié par l'opérateur. Même si on n'a pas le produit qui a été donné à la main, on sait qu'à l'instant, avant de le donner au client, il est venu à ce niveau-là, donc au niveau du poteau. Donc on peut se dire potentiellement que s'il y a eu une vente de psychotropes, qu'il a pu en cacher ici avant du coup le donner au client. Le revendeur est clairement identifié. Il est toujours sur place. Rendez-vous sur la cour des Arbalètes-Criées, face au magasin Séné Restaurant. On constate un individu, donc vendeur de médicaments à l'usage psychotrope. On constate visuel caméra donc. On constate aussi un individu qui tag au niveau d'un endroit qui pourrait être possiblement le rechargeur de psychotrope. Est-ce que c'est reçu? Ouais, c'est bien reçu. Position des 2 individus et description SVP. Alors du rechargeur, un type ENA, casquette noire, doudoune noire avec une fourrure, casquette grise. Il stagne toujours au niveau du panneau publicitaire violet, entrée grisole. Fourrure, truc violet. Il est où l'autre? Moi je vais prendre le rechargeur. Aussitôt, Pierre et son équipage se rendent sur place. Ouais, reçu, on se présente, passage de l'ancienne tannerie. Il est là. Ah, je l'ai, ok. Je l'ai en visuel. Grâce à ces indications précises, Pierre intercepte rapidement le complice présumé du revendeur. Celui-ci approvisionnerait en médicaments psychotropes le point de deal. Au même moment, un collègue de Pierre interpelle un 2e individu qui a tenté de s'enfuir. Faites quoi sur le secteur? Faites quoi sur le secteur? Je comprends pas français bien. Ah, ouais. Sortez tout ce que vous avez dans les poches, tout. Mettez tout par terre. Pierre espère mettre la main sur des psychotropes ou de l'argent qui proviendrait du trafic. Combien vous avez d'argent sur vous? 140. 140, ça provient d'où ça, monsieur? Non, c'est pour le loyer. C'est pour le loyer. Ah bon. Vous le payez en espèces, le loyer? Oui. Ah bon. Et il provient d'où l'espèce? Comment vous l'avez gagné? Vous travaillez? Wallah, je comprends pas français. Ah, vous comprenez pas le français. Ouais. Anaïs, elle, se positionne en retrait pour permettre à Pierre d'examiner en sécurité le suspect. Enlevez le manteau. Ouais, vous comprenez, parce qu'à chaque fois que je vous pose une question, vous y arrivez en tout cas. Enlevez le manteau. Malgré toutes les précautions que prend l'homme pour retirer son manteau, des plaquettes de médicaments tombent aux pieds du policier. C'est quoi ça, monsieur? Ça, c'est mon médicament. Ah oui, médicament. C'est positif pour moi. Et ce n'est pas fini. J'en ai encore dans les poches. C'est comme ça que vous gagnez votre vie, en fait, en vendant des psychotropes. Et là, vous allez me dire que vous comprenez pas le français, mais vous comprenez très bien depuis tout à l'heure, vous comprenez tout ce que je vous dis. La palpation est payante pour Pierre, qui met encore la main sur d'autres médicaments. Encore de l'argent ici? Bah dis donc. Mais c'est content. Ah, de la chance. Ouais. Le suspect est en possession de 6 plaquettes de psychotropes prescrits uniquement sur ordonnance. Pourtant, ni lui ni son complice présumé n'en possèdent. Les médicaments proviennent probablement d'un vol dans une pharmacie. Il avait plusieurs plaquettes de médicaments sur lui.
de type prégabaline, psychotrope, qui est une alternative, on va dire, aux stupéfiants. Ils n'ont pas les mêmes moyens de pouvoir... C'est une immigration illégale, hein, donc du coup, ils n'ont pas les mêmes moyens de se fournir pour du THC ou autres stupéfiants. Et donc du coup, ils se sont orientés vers des médicaments qui sont de la prégabaline ou du Lyrica ou des choses comme ça. Durant toute la durée de l'intervention, un opérateur du CSU garde en permanence un œil sur le théâtre des opérations. Au cas où les choses tourneraient mal. Je vends pour voler pas. C'est pas une excuse, monsieur. Eh, monsieur, quand je vous parle, vous me regardez. Ça, normalement, c'est une ordonnance. J'ai mangé. Donc, je suppose que soit vous l'avez volé, monsieur, c'est soit vous l'avez volé, soit vous l'avez acheté à quelqu'un. Pour Anaïs, la chasse aux revendeurs illégaux de psychotropes est une priorité à Saint-Denis. C'est un fléau parce que ça enquiquine tout le monde, ils sont là dans la galerie marchande, les gens aimeraient bien tout simplement passer. Et puis surtout les comportements que peuvent engendrer ces médicaments parce qu'on a beaucoup de rixes ici avec des couteaux justement sur une histoire de vente à la sauvette de médicaments. Donc honnêtement c'est un fléau parce que ça se voit pas, c'est petit, ça se cache un petit peu partout, dans les poches et j'ai l'impression que c'est très facile de s'en procurer. En tout, les policiers municipaux récupèrent près de 200 cachets psychotropes revendus par le dealer entre 2 et 5 euros l'unité. Là, on les emmène au commissariat de la police nationale sur la Plaine. Donc là, les 2 individus ils vont être placés en garde à vue pour la vente de psychotropes. Et puis la suite, ça sera les enquêteurs qui vont décider et puis le tribunal. Pour la vente illégale de ces médicaments, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais si les psychotropes sont de plus en plus présents à Saint-Denis, c'est avant tout le trafic de stupéfiants qui est dans le viseur des policiers municipaux. Ce soir, c'est une opération spéciale qui est planifiée par le groupe de soutien et d'intervention. Dans une cité de la ville, un point de deal pourrit la vie des habitants. Après plusieurs tentatives infructueuses pour prendre les dealers en flagrant délit, Pierre et Geoffrey vont tenter une nouvelle stratégie pour interpeller les trafiquants. Vous pouvez entrer. Bien sûr. Les 2 policiers pénètrent dans un des immeubles de la cité et prennent place discrètement dans un couloir avec une vue plongeante sur le point de deal. Donc la résine, ils font de la cocaïne et résine de cannabis principalement. Et là, voilà, on est en surveillance juste au-dessus, dans les parties communes, donc on a des réquisitions des bailleurs sociaux qui nous permettent d'aller dans les bâtiments un petit peu du secteur. Au bout de quelques minutes seulement, les policiers repèrent un premier individu suspect. On a un visuel comme ça sur le point de deal, et là, comme on vient de constater, l'individu, il va au niveau des fourrés, il récupère quelque chose. Pour l'instant, on n'a rien de concret, donc on attend encore un petit peu d'avoir quelque chose de plus concret. Quelques minutes plus tard, le même homme est de retour, et cette fois, Pierre et Geoffrey parviennent à décrypter son petit manège. Il retourne au même endroit qu'il a planqué. Dans le bac, là où il y a les fleurs. Pierre en est sûr. L'homme dissimule des produits stupéfiants dans les plantes autour de la place. Les policiers descendent sans bruit en direction de la cour et leur stratégie va fonctionner. Ils surprennent le dealer en plein milieu d'une transaction. Bouge pas, bouge pas. Tu bouges toi, ça va pas le faire non plus. T'as compris? T'as compris pas? T'as compris pas? Tu bouges avec moi là. Tu vas ici. Zan, viens. Prends là, acheteur en direct. Tiens, ouais. Garde-le. Toi, tu dégages. Le dealer présumé tente d'attraper un manteau. Pour ne prendre aucun risque, Pierre l'immobilise au sol. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Donne ta main. Donne ta main. Ouais. Garde-le là. Menotte-le. Pendant que Geoffrey menotte le suspect. T'as quelque chose de dangereux sur toi? Non, rien. Pierre va fouiller la cachette qu'ils ont repérée. Et les policiers ont vu juste. La coque. On la coffre 30 pour sinon. Pierre va mettre la main sur plus d'une dizaine de doses de drogue. Je pense qu'il y a de la résine et de la cocaïne. Et là, c'est les petites bonbonnes de cocaïne. Le policier espère que cette arrestation permettra aux habitants du quartier de dormir tranquillement. Malheureusement, c'est triste. Comme vous pouvez le voir, on est en plein milieu des habitations, il y a des logements partout. Donc les gens, leur quotidien, c'est de voir des individus qui s'adonnent à la vente de produits stupéfiants juste en dessous de leur fenêtre, quoi. En plus, ça résonne, on est vraiment enclavé ici.
Donc ouais, ça crie, ça hurle tout le temps, et toute la journée, toute la nuit, ils vendent leurs produits stupes comme ça, toute la nuit. Le risque pour Pierre et Geoffrey, c'est qu'un attroupement hostile se forme avec des jeunes du quartier. Fais-vous de vos affaires, ça sera pas mal. Bien sûr, c'est mon pote, il dit ça. Occupe-toi de tes affaires, ça sera pas mal. Ça, c'est bon, le seul cas. Mais avant de partir, Pierre veut obtenir des aveux de la part de l'acheteur. Ah là, vous lui avez donné 50 €? J'ai 5 € sur moi, Oui, bah, et 50 € c'est pour vous acheter une bonbonne de coke. C'est les prix à laquelle ils vendent. Non, je crois pas de la coke, chef. Ah bon? Ah bah, en tout cas, monsieur, il va falloir nous expliquer ça. Bah, on va suivre. J'ai dit ouvert. Oui, bah, pécho, oui, ça c'est sûr. Alors ça, vous êtes venu pécho, ça j'entends tout à fait, ça, y a pas de problème. Mais là, vous pouvez prendre et de la cocaïne ou de la résine. Vous voyez, là, c'est une vente en direct. Vous pouvez pas faire mieux, vous avez bien vu. Je pense que là, vous pouvez pas nier. D'accord? Les policiers continuent leur palpation et ils ne sont pas au bout de leur surprise. L'homme en question n'est peut-être pas vraiment un client. Vous avez combien sur vous? Combien vous avez? 800, là, je dois avoir 900. Je suis parti à l'épicerie, 900. Une somme en liquide aussi importante semble suspecte pour Pierre. Vous avez un ticket de retrait? Un ticket de retrait? Ouais. Non, du tout, c'est pas de laisser de l'argent que j'ai mis de côté, tout simplement. Ah, Il y a oui, 3 jours, une voiture. Je peux vous montrer les résultats, hein, ça. D'accord. Le soi-disant client pourrait être en fait un complice. Celui qui vient récupérer l'argent des ventes. De son côté, le dealer présumé nie tout en bloc. Pas moi. La grande délivrance, bien sûr. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. D'accord. Moi, j'ai pas vendu, j'ai commencé mon ami. Moi, j'habite ici. Lui, il habite là-bas, derrière moi. On a croisé ici, on a parlé un peu. Toi, direct, police, police, oui, police. Travail, je prends travail. Même pas dealer, moi. Moi, j'ai pas un dealer. Avec l'aide de narcos, le chien de la police municipale, Tu cherches bébé. un agent fait le tour des jardinières au cas où d'autres doses de stupéfiants seraient dissimulées. Saute dessus. Ouais. Très bien, Narco. Tu cherches. Aucune autre cachette de drogue n'est découverte. Mais la mission du groupe de soutien et d'intervention n'est pas terminée. Geoffrey doit faire son rapport à un officier de police judiciaire. Ok, ça marche. On vous ramène ça. Ok. Du coup, j'ai fait l'avis à l'officier de police judiciaire. Étant donné que c'est un trafic de stupéfiants, elle nous demande d'interpeller également le client. Les 900 € que possède l'acheteur présumé ont mis la puce à l'oreille de l'officier de police judiciaire. Les deux individus sont transférés au commissariat de Saint-Denis pour être interrogés. Pour le GSI Alpha, vous notez qu'on vient de procéder à l'interpellation de 2 individus pour trafic de stupéfiants au niveau du 4, Esplanade de la Rosace. C'est reçu? Compte tenu des quantités récupérées, les 2 suspects risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le lendemain, 17 h, les rues de Saint-Denis semblent avoir retrouvé leur calme. Au QG de la police municipale, c'est le début de la patrouille de nuit. Jusqu'à minuit, ces 3 équipes vont sillonner tous les quartiers de la ville. Moi, je vais faire tout le secteur centre-ville et après, on fait péri ensemble. Pierre, ancien gendarme et chef de brigade au sein du groupe de soutien et d'intervention. Au GSI Alpha, vous noterez un départ patrouille, 3 fonctionnaires, composés de Golf 30. Inlassablement, Pierre et ses hommes vont sillonner le centre-ville pour traquer les dealers. On a vraiment beaucoup de points de stupéfiants qui sont implantés un peu partout dans le centre-ville. Principalement cannabis, et après on a aussi beaucoup de points d'héroïne, cocaïne. Crack? Le crack également, ouais. Le quartier Gabriel Péry en particulier est la proie des trafiquants en tout genre. Il y a déjà des individus qui annoncent notre présence. L'arrivée des policiers a fait fuir les dealers dans les couloirs labyrinthiques de la cité. Bon, ils sont tous partis parce qu'on est là, mais ici, point de crack, cocaïne, surtout drogue dure ici. Donc eux, ils font le dur ici, et là, ils vont faire tout ce qui est résine et herbe. L'architecture de la zone est un vrai casse-tête pour les forces de l'ordre. Les multiples recoins et balconnets sont autant de cachettes pour les dealers et compliquent considérablement le travail des policiers municipaux. Voilà, au moment où on arrive, Artena, en fait, c'est pour annoncer notre présence. Dès qu'il y a une présence policière, on a le droit
Et le problème, c'est que ça... Alors, effectivement, il y a déjà les nuisances qui sont occasionnées par leur point de deal. Et en plus, quand ils hurlent comme ça, et ça va jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc les gens ici, ils en peuvent plus. Pierre et son équipe patrouillent ici quasiment quotidiennement dans l'espoir d'apporter un peu de tranquillité aux riverains. Non, je vais le voir. Les parties communes des immeubles sont passées au crible pour débusquer d'éventuels dealers. Ils n'hésitent pas à s'installer dans les appartements inoccupés. Tout semble calme, quand soudain, Pierre découvre un jeune caché dans le noir. Qu'est-ce que tu fais là? La sacoche, tu l'enlèves? Hein? Je suis posé. T'es posé. C'est ton casque, ça? Comment? Et ici? T'es posé ici. T'habites pas ici, t'es posé ici. Comment? Tu sais très bien ce que je viens de dire. Donc je te repose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis posé. T'as combien d'espèces sur toi là? Comment? J'ai 180 €. Combien? 580 €. 580 €. Et ben cher. Et donc cet argent, il provient d'où? C'est mon argent de poche. Ah ça, j'en doute pas, si c'est dans votre sacoche, c'est que c'est votre argent de poche. Pour ça, comme ça, pas justifié de retrait. Comment? Ouais. Je peux justifier ça. Alors oui, et comment vous allez pouvoir le justifier? Avec des tickets de retrait. Avec des tickets de retrait? Ouais, bien sûr. D'accord. La fouille de la pièce ne donne rien et le jeune homme affirme qu'il a des justificatifs de retrait pour l'argent qu'il a sur lui. Pour justifier effectivement qu'ils aient beaucoup d'espèces sur eux, ouais, ils vont retirer de l'argent un peu la veille et puis ils vont toujours garder cette somme qui correspond un peu au retrait qu'ils font. Même si le policier ne croit pas à la version du jeune homme, rien ne permet à Pierre de l'interpeller. Il doit le relâcher. Allez, quitte les lieux. Rétablir l'ordre à Saint-Denis, cela passe aussi par s'attaquer aux poches de délinquance les plus difficiles. 22h, au QG de la police municipale. 10 policiers répartis dans 3 voitures du GSI partent en mission dangereuse au cœur d'une cité les plus sensibles de la ville, les Francs-Moisins. L'équipage GSI Alpha, GSI Bravo et Sino Alpha. On va effectuer une sécurisation pédestre sur le secteur du Franc-Moisin, c'est reçu. Le centre de supervision urbaine et ses 500 caméras est aussi en alerte. Vous pouvez garder un appui caméra sur l'arrière, sur l'ensemble des caméras que vous avez sur le secteur. Durant le trajet, les 3 voitures restent en contact radio. Affirmatif, je vais arriver par Casanova, au pire si tu y es déjà, on se rejoint sous le pont. La cité des Francs-Moisins est un des plus gros points de deal du 93. Alors, avant d'y pénétrer, Pierre réunit ses troupes pour leur rappeler les directives de sécurité. On se fait 2 véhicules, la Sino et vous arrêtez direct sur Casa, descendez rapide. Casa côté butte. La butte là, vous descendez sur la butte direct. Moi ce que je vais faire, avec le véhicule, on va rentrer dans Lorraine, on va descendre au niveau du 12 Lorraine et on va, s'il y a des individus qui viennent sur notre position, on les ramène. Ouais, et si jamais ça se fait avoiser, on prend les bouclards et tout quoi. Bon, pour l'instant on descend sans bouclard. Non, pour l'instant sans, mais... On descend pas, là pour l'instant on arrive, on sécurise les lieux, les chiens au niveau en sécurité aussi pour pas qu'on prenne des projectiles sur les chiens. Okay. On a eu pas mal de faits de violence sur les agents intervenants, que ce soit police nationale ou municipale, très régulièrement. Donc on préfère intervenir en sécurité, que tout le monde rentre chez soi et qu'on puisse au moins sécuriser également le secteur. Pierre et ses hommes sont sur leur garde, et pour cause. Quelques semaines plus tôt, au même endroit, les policiers ont été la cible de nombreux tirs de mortier. Sur la droite. On avance les gars. Un derrière le portail. Mortier. Lâche. La cité s'est transformée en zone d'affrontement, obligeant certains agents à se réfugier dans un immeuble. Ce soir, Ouais, reçu pour GSI et Bravo, mes pieds à terre dans 5 secondes. dès leur entrée dans la cité, De toute façon, c'est un individu qui part en direction de Lorraine. Un individu qui part en direction de Lorraine. Pierre et son équipe sont repérés. Pierre décide malgré tout d'aller au contact. Il veut que son unité occupe le terrain des dealers. Ouais, ils sont là, regarde. Qui se barrent. À cette heure-ci, dans cette cité, Sors, monsieur. On peut demander pêche. Oui. chaque individu est un suspect potentiel. Quelque chose d'illicite sur vous ou pas? Non? Videz vos poches. La méthode des agents est bien rodée. Pendant que Loïc s'occupe des 2 jeunes, Pierre, lui, scrute les alentours pour sécuriser le contrôle. Fin de contrôle pour nous, on se rejoint. Rejoignez-nous à l'arrière, on va continuer la progression. Les
dealers se sont passés le mot. Pour le moment, les halls d'immeubles sont déserts. Y'a rien dans le hall et tout, toi? Non, dans le hall, c'est vide. Mais Pierre n'abandonne pas pour autant. Il choisit comme cible une nouvelle zone de la cité. Ce qu'on fait, on fait un porteur flash avec 3-4 collègues par là. On fait la même chose de l'autre côté, puis on se retrouve un peu au niveau de Place Rouge. Ouais, ok. Les policiers continuent leur ronde avec la plus grande prudence car ils le savent. Ici, ils sont rarement les bienvenus. C'est un peu mitigé. Des fois, on vient nous voir, ils sont contents de notre présence. Et des fois, c'est vraiment l'opposé. Donc, on a plus des insultes qui proviennent des étages et divers projectiles également. C'est pour ça qu'on ne traîne pas trop en dessous des barres d'immeubles. Grâce à une autorisation des bailleurs sociaux, les hommes du groupe de soutien et d'intervention disposent d'un pass municipal qui leur permet de pénétrer dans tous les immeubles de la ville. Et dans le nouveau périmètre ciblé par Pierre, les policiers repèrent un groupe d'adolescents dans le hall d'une résidence. Messieurs, bonsoir. Vous habitez tous là? Hein? Éteignez vos clopes là, déjà. En découvrant l'état dégradé du lieu, Pierre commence par sermonner les jeunes. Y'a qui habite là? Enlevez les mains des poches, s'il vous plaît. Hein? Qui habite dans ce bâtiment? Non. Donc c'est normal de fumer, de dégueulasser tout. Regardez, il y a une femme qui rentre chez elle, elle a affaire à 5 mecs comme ça, qui sont en train de fumer et dégueulasser son hall. Est-ce que c'est correct? Je sais pas, je vous le demande. Cette femme, elle rentre chez elle tranquille, ça serait votre mère. Je pense que ça vous énerverait que ça serait votre mère qui rentre comme ça. Je pense. Je sais pas, je vous le demande. Je suis pas sûr que vos parents ils soient contents que vous fassiez ça, je pense. Les jeunes n'habitent pas dans l'immeuble. Mais Pierre pense qu'il peut s'agir d'un groupe de dealers. Ok, tournez-vous. Venus ici pour vendre leurs marchandises. Les policiers en ont l'intuition. Ce hall d'immeuble est un point de deal et les jeunes qui le squattent sont impliqués dans le trafic de stupéfiants. Pour en avoir le cœur net, les hommes du groupe de soutien et d'intervention procèdent à une palpation des individus et une fouille de chaque centimètre carré du hall. À l'extérieur, avec 2 collègues, Pierre assure la sécurisation de l'opération, flashball en main. Les recherches des policiers municipaux finissent par payer. On a trouvé de la matière stupéfiante. En inspectant les boîtes aux lettres, Loïc découvre une dizaine de sachets de cannabis, ainsi que le couteau qui a permis la découpe des doses, des preuves flagrantes du trafic. Enfin, tout le monde part, sauf vous, messieurs. Au revoir. Mais toi, t'attends. Tout le monde part, sauf toi. Tu me poses tes canettes, posées au-dessus. Le jeune homme en survêtement blanc est soupçonné d'être le propriétaire des sachets. Lucas vérifie à l'odeur de ses mains si le suspect a manipulé du cannabis. T'as de l'argent sur toi? Non, j'ai que 20 euros. De 20 euros? Si les soupçons des policiers se portent sur lui, c'est parce que Pierre l'a vu cacher quelque chose au début du contrôle. Donc lors de notre approche, en fait, c'est le seul individu qui était en possession d'une poche contenant de la matière brunâtre. Donc lors de notre approche, l'individu a tout de suite dissimulé ça sous un mouchoir. Au niveau des boîtes aux lettres, on évince les autres qu'on n'a rien à leur reprocher, mis à part qui stagnent dans un hall. On garde l'individu qui était en détention de produits stupéfiants. Et malheureusement, ils sont très jeunes. Ils ont tous entre 14 et 17 ans. C'est eux qui s'adonnent à la vente de produits stupéfiants. Et c'est vraiment eux qui vivent en plus dans ce quartier-là. En plus des sachets et du couteau, Loïc a mis la main sur une balance électronique dont l'usage ne fait pas le moindre doute. Une fois qu'ils coupent la matière avec ce couteau, ils mettent dans les sachets. Puis après, c'est parti pour la vente. Avec la balance, il y a tout le matos pour. L'opération n'est pas terminée. Les policiers savent que toute la cité est au courant de l'arrestation du suspect. Ils doivent donc quitter la zone au plus vite. Dès qu'on procède à une interpellation d'un individu dans cette cité, on essaye vraiment de bosser comme je vous ai déjà dit, en sécurité, donc on couvre un peu tous les angles. Viens. Ça vient en courant de l'autre côté. Ouais. Les gars, les mecs sont passés en courant sous le hall. Va m'éclairer l'angle du bâtiment, s'il te plaît. Éclaire-moi à droite.
Les policiers municipaux exfiltrent le suspect en moins de 2 minutes. Suffisamment rapide pour ne pas subir cette fois d'attaque de mortier de la part des complices du trafiquant présumé. Le jeune homme va être présenté dans la foulée à un officier de police judiciaire. Mineur, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le lendemain, au QG de la police municipale de Saint-Denis, Anaïs, 28 ans, prend son service. À l'origine, simple agent de terrain, elle décide il y a 4 ans de passer le concours pour intégrer le groupe de soutien et d'intervention. Un drame personnel a joué un rôle important dans sa décision. Il y a quelques années maintenant, j'ai subi une violente agression physique par 2 individus et j'ai rencontré en fait des policiers nationaux qui m'ont aidé dans le dossier, qui ont été jusqu'au bout, qui ont retrouvé les individus. On a été au tribunal et les voir en fait se battre pour des victimes, se battre pour essayer de trouver la vérité. C'est-à-dire que ces personnes-là se levaient le matin pour aider les gens et c'est en fait ce qui m'a motivée. J'ai eu un déclic. Quand en plus je suis arrivée ici à Saint-Denis, j'ai eu le déclic supplémentaire justement pour moi aussi aider toutes ces personnes qui en ont besoin. Seule femme dans cette unité, Anaïs a fini par trouver sa place grâce à son tempérament bien trempé. Il faut savoir s'imposer, il faut savoir dire les choses, ne pas non plus avoir peur. Alors même si tout le monde a une part de peur dans ce métier, mais voilà, il faut avoir la tête sur les épaules. C'est un rythme qui est assez dense au GSI et c'est sûr qu'il faut savoir déjà avoir un profil aguerri. Et puis en plus, je suis avec des personnes qui sont extrêmement bienveillantes, extrêmement ouvertes. Donc c'est sûr que ça rend à l'aise. 20h, Anaïs et ses collègues partent pour leur ronde quotidienne. Ce que la jeune femme cible en priorité, les incivilités et les regroupements illégaux. Reprise patrouille véhiculée. La radio signale à Anaïs un groupe de jeunes dans le centre-ville qui trouble la tranquillité du voisinage. À leur arrivée sur les lieux, les policiers entendent un cri qu'ils connaissent bien. Tiens. Punaise! Artena, carrément. Artena, c'est le mot qu'utilisent les guetteurs des points de deal pour prévenir de l'entrée dans la cité des forces de l'ordre. C'est vite cassé, lui. À l'arrivée d'Anaïs, les jeunes sont encore là. Bonsoir, messieurs. Vous circulez, vous restez pas là, vous faites trop de bruit, on a été appelés. Oui, si je viens, c'est pas pour dire bonjour. Bye. Donc restez pas sur la place. Mais alors que les jeunes quittent les lieux sans faire d'histoire, un homme dans sa voiture décide de prendre à partie les policiers. La conversation, elle est pas avec vous, monsieur? Pas avec vous, madame. Parle avec qui? Parle avec votre collègue. À moi que tu parles? Oui. C'est quoi la différence entre moi et le collègue? Tu vois? Ouais. Parce que moi, je parle avec vous, je parle avec... Pourquoi? Pas avec les femmes. Pourquoi? Ah ok, ça marche, monsieur. Et quoi? C'est quoi? Je vais me présenter une pièce d'identité. Mais pourquoi vous me touchez? En fait, vous retirez la main de tes poches, je retire la main de tes poches. Je retire la main de tes poches. Je retire la main de tes poches. Je vais pas toucher vous. Tu pareil? Je suis pas ton frère déjà. Je suis pas ton frère. Je vais vous montrer la pièce d'identité. Non mais y a pas en fait. Mais y a pas de fouiller, Y a pas. Si, en fait. Y a pas de fouiller. Si tu vas rien faire. L'homme ne semble pas supporter qu'une femme lui adresse la parole, et encore moins qu'elle se permette de le contrôler. Un comportement misogyne intolérable pour les policiers. Monsieur ne parle pas. Je suis tranquille, hein. Monsieur ne parle pas aux femmes. Non. Ouais. Monsieur a un problème avec la gente féminine? Non, pas du tout. Je suis marié, je parle pas aux femmes. Oh là là. L'individu exprime sans aucune gêne son mépris pour la jeune policière. Retirez la casquette, monsieur, on est sur un contrôle. Je sais pas pourquoi vous Vous me êtes touchez. pas chez vous. Je sais pas pourquoi vous me touchez. Voilà, je sais pas pourquoi tu me touches en vrai. C'est vous. En vrai, je sais pas pourquoi tu me touches. Voilà. T'es vachement gueule. Toujours qu'il y a une femme dans un groupe, Ouais. c'est la femme à prendre la confiance. Ouais. Ah bah non, pas du tout. C'est juste que. Tête d'homme. C'est juste en fait, monsieur, c'est que vous êtes irrespectueux. Je suis respectueux envers qui? Vous êtes irrespectueux. Vous dites, vous parlez pas à une femme. Ça s'appelle la misogynie. J'ai dit quoi de mal? Quand on est en infraction, déjà, on se fait tout petit. Infraction, j'ai fait quoi? Monsieur, vous êtes mal stationné. Vous l'utiliserez dans la rue. Oui, monsieur. Donc vous serez verbalisé pour ça et pour votre Pas grave, verbaliser, je vais la payer la main. Ah bah avec grand plaisir. C'est un terreau qui me fait peur. C'est 135, c'est pas 35. Même 135, ça me fait pas peur. Fois 2. Le jeune homme écope d'une première amende pour le stationnement interdit et d'une deuxième pour les nuisances sonores.
Mais il ne semble pas réaliser que son attitude vis-à-vis des femmes pose problème. Et vous trouvez que c'est normal? Bien sûr. Totalement. C'est bien, monsieur. Merci, madame. C'est bien, monsieur. Gardez vos principes merveilleux. Mais en tout cas, vous êtes complètement à côté de la plaque. Pas de souci. Voilà. Maintenant, vous remontez dans votre véhicule et vous bougez votre véhicule. Au moment de partir, l'individu se permet une dernière provocation. De toute façon, en France, on vit que des amendes. Sans les amendes, on n'avance pas. La tête de ma mère. Surtout avec des gens misogynes comme vous, on n'avancera jamais. Et voilà que ça nous fait pas mal. On n'avancera jamais avec des gens comme vous. Face à ce type de comportement sexiste, Anaïs se montre inflexible. Même s'ils veulent pas me parler, je leur parle quand même. C'est plus lui qui est touché dans son ego que moi. Moi, je le relève parce qu'en fait, on peut pas passer non plus à côté. Mais moi, ça me fait rigoler de tomber sur des personnes comme ça parce que, en fait, ils sont complètement à côté de la plaque et c'est pour ça que parfois aussi on n'avance pas au niveau des mentalités parce que justement, on a des personnes qui raisonnent de cette façon-là en se disant que parce qu'il y a une femme, on lui parle pas. Pour faire changer les mentalités, la police continue à se féminiser. Aujourd'hui, elle représente presque 25% des effectifs nationaux. Au même moment, de l'autre côté de Saint-Denis, Pierre et son équipage reçoivent un appel radio particulièrement inquiétant. Et en fait, pour le moment, on aurait apparemment une vingtaine de personnes sur les lieux. C'est où? On a reçu un appel d'une administrée qui nous signale une rixe entre une vingtaine d'individus au niveau de l'esplanade de la Rosace. Donc c'est dans le quartier du centre-ville. Les rixes entre jeunes sont un fléau qui touche toute la France et en particulier le 93. À Saint-Denis, 2 jeunes lycéens sont décédés récemment au cours de 2 expéditions punitives. Alors, Pierre ne veut pas perdre une seule minute. Plus vite les policiers seront sur place, moins il y aura de victimes. On a monté par Caquet, nous ici, là, direct. Le petit hall que t'as juste là. Ouais, le petit hall, mais je passe mon badge. Tu passes nos badges là ou pas? Chaque équipage passe par une entrée différente de la résidence. Le but, bloquer toutes les issues pour empêcher les jeunes de prendre la fuite. Attention, bonhomme, reste là. Bonhomme, reste ici. Reste ici. Voilà. C'est nous passer, merci. La bagarre a eu lieu sur la grande place intérieure de la résidence, plusieurs étages au-dessus du niveau de la rue. À l'extérieur, une deuxième équipe a repéré des jeunes qui tentent de quitter la fameuse place. Viens là. Pour Anaïs et ses collègues, pas question de les laisser prendre la fuite. Retire la main de ta poche. Les 2 fuyards sont rattrapés en quelques secondes par les policiers municipaux. Vas-y, je prends. Y'a rien, monsieur, y'a rien. C'est quoi le délire? Y'a rien. Passe pas. Y'a rien, faut pas. Oh my god, ton pote. Alors comment ça se fait qu'on reçoit 5 appels pour la même chose? Ah, c'est pas vous. C'est bizarre, vous correspondez tous à la description. Tu retires la main de ta poche. Ok, c'est bon pour toi la palte? On les ramène en haut. Grâce aux 3 équipages du groupe de soutien et d'intervention, c'est une quinzaine de jeunes qui sont interpellés en moins de 5 minutes. Bagarre. C'est bagarre. Ouais, on a vite ici, ma gueule. Il n'y a pas eu de folie à dire. Les individus affirment qu'ils habitent dans la résidence et ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. Sors-moi les 2 trucs que t'as dans les poches. Carte d'identité. Ceux qui ont des pièces d'identité, vous les sortez, comme ça va vite, on vous laisse partir, que restez tranquille. Avant de les laisser partir, Sofiane, le directeur de la police municipale de Saint-Denis, veut vérifier s'ils disent la vérité. Qu'est-ce que vous faites là? Comment? Qu'est-ce que vous faites là? On est réunis pour jouer au football, monsieur. À cette heure-ci? À cette heure-ci, c'est le week-end, on profite. La journée, il y a quoi là? Hein? La journée, il y a que. Et puis la nuit, les gens dorment. Et probablement des parents à vous, non? Bien sûr. Vous savez très bien qu'ici, à chaque fois que vous venez, vous faites du bruit, on viendra. C'est la première fois que j'en fais un problème. Et vous savez très bien qu'en ce moment, il y a eu des rixes, des bagarres interquartiers. Il y a eu quelques drames. Si. Donc, vaut mieux vous occuper. T'as quel âge? J'ai 16. T'es 16? Mais j'habite ici. L'adresse de chaque adolescent est contrôlée avant qu'ils soient invités à rentrer chez eux. Pour Sofiane, cette opération a tout de même permis à lui et ses hommes de vérifier leur activité pour intervenir sur un potentiel affrontement entre bandes. On est très aux aguets sur cette question-là. Donc il faut qu'on ait un délai d'intervention qui soit extrêmement limité pour éviter justement qu'il y ait des conséquences dramatiques. Voilà, il se trouve que là on a eu un appel en moins de 2 minutes, on était sur la position
ce qui nous a permis de faire les vérifications nécessaires et puis de réapaiser le secteur. Intervenir au plus vite est la seule option pour la police municipale, car anticiper ces rixes meurtrières est très compliqué. Le fond du problème, généralement, on le connaît très peu. Alors parfois, il y a une logique des territoires, parfois, il y a des querelles qui naissent sur les réseaux sociaux. On sait en revanche qu'il y a régulièrement des escalades lorsqu'il y a un fait qui se produit. On appelle ça les matchs retour, et donc on se doit d'être très alerte pour être dans une logique dissuasive et éviter le passage à l'acte. Grâce à l'intervention rapide des policiers municipaux. C'est parti, c'est parti. Allez. La place a retrouvé son calme et les habitants de la résidence peuvent enfin dormir tranquilles. À Saint-Denis, les nuits sont souvent agitées et épuisantes pour les policiers du groupe de soutien et d'intervention. Alors, pour tenir le coup, la cohésion du groupe est primordiale. Une fois tous les 15 jours, les équipages en patrouille se retrouvent au QG de la police municipale pour un moment de répit. Allez, à table. Bon appétit. C'est vrai que quand Alex il fait les courses, C'est pour ça qu'on lui donne de l'argent. on est bien. Une courte parenthèse qui permet d'oublier la pression des interventions. C'est notre petit rituel durant le service, au moment de la pause repas. On se retrouve tous ici pour manger. Normalement, chacun ramène sa petite gamelle. Et on essaye 1 à 2 fois par mois. On essaie de se faire un repas où on est tous ensemble. Là, aujourd'hui, c'est typique terroir, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, c'est notre petit moment détente et ça fait du bien avant de repartir en patrouille. Pour les policiers, ces moments sont indispensables au bon fonctionnement de l'unité. C'est important pour nous parce que c'est ce qu'on essaie de garder chez nous, c'est une cohésion, une super cohésion dans ce groupe-là. Donc ouais, c'est les moments qu'on apprécie. Permet de parler un peu de tout et de rien, de se détendre. Après 30 minutes de pause, il est temps pour le groupe de soutien et d'intervention de repartir en patrouille. Anaïs et Pierre vont devoir très vite se remettre dans l'ambiance moins conviviale des nuits de Saint-Denis. Après seulement quelques minutes de patrouille dans le centre-ville, Anaïs repère un taxi arrêté en pleine rue. Et soudain, 3 hommes commencent à échanger des coups. Hey, Monsieur. On se calme, on se calme. Le plus urgent, séparer les 3 individus pour éviter que la situation ne dégénère. Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? T'es où? Je vais t'arrêter! Mais 2 des suspects sont très agressifs. Recule! Recule! Tu te mets là, ok? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème là? Tu baisses tes bras! Moi je te parle correctement! On l'a payé. On lui a payé. T'as compris ou pas? T'es calme ou pas? Monsieur. Est-ce que t'es calmé? Ok, donc tu refais encore un geste, je te jure, je te mets au sol. T'as compris? Non, mais... Reculez, monsieur, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne fume pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Vous avez payé quoi? On lui a payé son argent. Et alors? Et après? Et donc? Ce monsieur nous manque de respect. Ces 2 hommes sont les clients du taxi. Le chauffeur, lui, affirme qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer la course et leur a alors demandé de sortir. C'est grave, hein? C'est à vous, ça? Non, c'est pas moi, c'est grave, hein? À la porte de la chapelle, c'est des policiers comme vous qui m'ont arrêté, ils m'ont dit de les prendre. Je dis, bon, non, ils sont pas tellement en état de... Ils m'ont dit, bon, si vous voulez. Moi, je dis, ok, je les prends, je les mets directement là. 16, ça fait 17,90 €, c'est là qu'ils vont payer. Ils m'ont donné 16 €. Je lui ai dit, descends, donc c'est bien, vous descendez. Ils m'ont dit, non, ils ne veulent pas descendre, appelle les flics. Descendez, monsieur. Ouais, il descend, il court sur moi. Il descend, il court sur moi. Il est en état de d'ébriété, je ne voulais pas, voilà, lui faire du mal. Un état d'ébriété qui ne facilite pas le travail de Pierre. Vous sentez l'alcool à plein nez, monsieur, d'accord? Donc moi j'ai des propos cohérents contrairement à vous. Donc vous me présentez une pièce d'identité. Ouais, ben je vais aller le voir le monsieur. Déjà, je vais le présenter. Bah lui il est déjà beaucoup plus calme que vous, d'accord? Moi je suis calme. Ouais. Non, là vous êtes calme vous là? Regardez depuis tout à l'heure vous criez. C'est pas moi qui l'a. Ah C'est ouais. pas moi qui l'a. Donc là vous me présentez une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Ça va être simple là, sinon je vous en... Non. Embarquez-moi si vous voulez. Allez-y monsieur, allez-y monsieur. Anaïs a bien du mal, elle aussi, à calmer le 2e individu.
Calmez-vous, monsieur. Restez à distance. Est-ce que je suis agressé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. À partir du moment où vous m'attrapez comme ça, le gilet, monsieur, tout est filmé. Regardez, en plus, il y a une caméra derrière, il y a une caméra sur moi, il y a une caméra sur le collègue. Madame. Est-ce que ce sont vos affaires qui sont par terre? Répondez par oui. Baissez votre main, d'accord? Baissez votre main. Je suis pas un animal, on ne parle pas comme ça, d'accord? Vous avez compris? Donc soit si vous voulez que je vous respecte, respectez-moi, d'accord? Le chauffeur de taxi n'a subi aucun dégât. Il ne souhaite pas porter plainte et quitte les lieux. Anaïs comprend que les deux clients rentrent d'un enterrement. Une situation qui n'excuse en rien l'attitude agressive de ces deux hommes. Mais moi, c'est pas parce que je perds quelqu'un que je me permets de me comporter comme ça dans la rue. Réfléchissez 2 secondes. Vous rentrez comment chez vous? Oui. On prend le taxi. Le même taxi qu'on avait pris, on peut prendre. Oui, mais le taxi est parti, il va falloir appeler quelqu'un d'autre. Vous êtes là, les agents de sécurité, vous êtes là pour assurer notre sécurité. Oui. Nuit et jour. Oui, et alors? Pour Pierre, étant donné l'état des deux individus, la conversation ne mène à rien. Il est temps de mettre fin au contrôle. Il y a des gens qui ont envie de dormir là. Si vous voulez continuer à être verbalisé pour les nuisances que vous occasionnez, continuez, monsieur. Là, je vous demande de prendre vos affaires et de quitter les lieux. Alors allez-y, allez-y, au revoir. Ramassez vos affaires. Allez, c'est bon, je vous écoute plus, monsieur. On y va. Allez, allez-y. 10 fois qu'on me répète. Merci, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée à vous. On travaille ensemble avec vous. Les deux hommes quittent les lieux tout en provoquant les policiers une dernière fois. Vous avez agressé les gens qui habitent. Allez-y, allez-y, allez-y. Un type de comportement que les policiers du groupe de soutien et d'intervention ont l'habitude de gérer. Ça sert à rien d'envenimer la situation. Donc on essaye de se calmer, de les calmer, et puis au moins voilà, ils repartent. Ils sont bientôt arrivés chez eux et ça sera très bien comme ça. Après vérification, les deux individus habitent juste à côté. Ils regagneront leur domicile sous la surveillance du centre de supervision urbaine. En 2023, les policiers municipaux de Saint-Denis ont réalisé plus de 8000 interventions pour assurer la sécurité des habitants de la ville.